Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne TechServe dans laquelle je vais vous présenter deux excellents couteaux pliants que je classerai dans les couteaux de poche. Ils sont extrêmement compacts, légers, en particulier pour le bag out, on va voir, à utilisation, on va dire citadine, autrement dit un EDC urbain ou un EUJ urbain. On a donc ici le Benchmade Griptilian dans sa version mini. Et ici on a le Benchmade Bug Out. Il n'y a qu'une seule version, bien qu'il y ait un nouveau coloris qui est sorti récemment. Cette comparaison aura pour but avant tout de vous faire connaître ces deux couteaux qui sont à mon sens un excellent choix dans leur gamme de prix. Benchmade, c'est une valeur sûre et ils font de très bonnes lames. Et je vous dirai également en fin de vidéo celui que je préfère et pourquoi. Pour le mini Griptilian, on est sur 7,2 cm de tranchant avec une émouture légèrement convexe et un excellent acier 154 cm pour 3 mm d'épaisseur. Le Bug Out offre une lame de un tranchant de 7,9 cm avec une émouture plate partielle et un acier S30V de 2 mm d'épaisseur. À savoir que sur les deux, on est vraiment sur un tranchant exceptionnel. Peu importe l'acier qu'il propose, je peux vous dire qu'on est vraiment sur un excellent tranchant. Au niveau du système d'ouverture et de fermeture, on est comme à l'accoutumée chez Benchmade avec le très qualitatif mécanisme Axis Lock. Sur ces deux modèles, ça fonctionne parfaitement, bien que celui du Griptilian me permette de l'ouvrir et de le fermer très simplement. Il y a plus de souplesse, peut-être que parce que ça fait plus longtemps que je l'utilise. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir que je peux l'ouvrir et le fermer juste en actionnant l'Axis Lock, alors que sur le Bug Out, pour l'ouvrir, ça va être très difficile de l'ouvrir, enfin très difficile, ça va être un peu plus difficile de l'ouvrir seulement avec le système Axis Lock. Donc moi j'utilise le téton pour l'ouvrir. Par contre, pour le fermer, ça se ferme très simplement avec le système Axis Lock. Le mini Griptilian offre pas mal d'options de personnalisation, notamment le système d'ouverture. Ici, j'ai choisi ce qu'on pourrait appeler le Spider Hole, qui semble être à mon sens le meilleur choix, bien que je ne m'en serve pas, car il suffit d'actionner le Axis Lock, comme je vous l'ai dit, avec les lampes. Sur le Bug Out, on a un thumb stud pour les puristes. Perso, j'appelle ça un téton, très proche du manche, comme vous pouvez le voir, mais extrêmement fonctionnel. En parlant du manche, les plaquettes du Gripti sont en Valox et celles du Bug Out en Graivory. Pour faire simple, les deux c'est du plastique, faut pas chercher très loin, mais s'il y a une chose à savoir, c'est que le Graivory se comporte bien mieux face aux fortes températures. Donc éventuellement pour les personnes qui évoluent en milieu pro où il y a des fortes températures en usine, etc., ça peut être intéressant. Le clip du Griptilian est vraiment très moche, je trouve, c'est un avis personnel. Il est imposant, son emplacement laisse beaucoup de matière ressortir, je vais vous faire voir ça, et la rétention laisse à désirer malheureusement. Je trouve qu'il gêne également la prise en main, c'est pas très ergonomique au niveau de la prise en main, donc autant vous dire que je l'ai vite enlevé. À la limite, faites-vous si vous avez l'envie un clip custom chez un spécialiste. Par contre, sur le Bug Out, c'est l'inverse. Je trouve que le clip est esthétique, le couteau est quasi invisible une fois clippé, une très bonne rétention et il ne gêne pas la prise en main, même en reverse grip. Vraiment, au niveau de la prise en main, il n'y a aucun souci. À savoir que le clip est interchangeable gaucher ou droitier. De toute façon, tous les fabricants font ça quasiment désormais. Donc niveau prise en main, en partant du principe que j'ai viré le clip du Griptilian, parce que comme je vous l'ai dit, il est tout pourrave, l'ergonomie et les différents grips, et surtout le fait que le haut de la lame remonte ici à sa base avec un très bon grip, donne une prise en main très satisfaisante, même sur de l'intensif. Même si on commence à couper du bois, etc., à faire des copeaux, bien sûr dans la mesure du raisonnable, c'est vraiment très agréable au niveau de la prise en main. Les grips ne gênent pas, je précise, car sur certains modèles, oui, sur certains modèles, vous avez des grips là comme ça, ici c'est vraiment, si vous ne portez pas de gants, vous blessez rapidement. Les boutons du Axis Lock, comme vous pouvez voir ici, ressortent un petit peu, c'est pas vraiment gênant. C'est même pas gênant du tout, puisque de toute façon au niveau de la prise en main, vous n'allez jamais avoir votre main à cet endroit là. Sur le Bug Out, la prise en main s'arrête au niveau
de la garde. Comme vous pouvez voir ici, on a le grip ici, on monte pas jusqu'à la lame comme sur le Gripchi. Ça permet vraiment d'avoir une très bonne prise en main classique, instinctive. On a le clip qui ne gêne pas du tout. Le Axis Lock, les boutons Axis Lock ne ressortent quasiment pas. Donc peu importe où on va attraper la lame, aucun souci. On a parfois tendance à légèrement, malheureusement, se pincer entre les plaquettes ici. Ils auraient dû, à mon sens, mettre un intercalaire sur la partie dorsale, sur le dos, et éventuellement arrondir les arêtes ici. On a des fois tendance à se pincer un peu, c'est pas très gênant. Donc quelques tests en vidéo pour vous faire voir comment se comportent ces deux couteaux, pour vous faire voir leur performance. On remarque un meilleur comportement du bug out, par exemple sur l'alimentaire, sur la découpe fine, hein, tout ce qui est viande, légumes, tout ce qui est aliments. On a vraiment un meilleur comportement du bug out puisque la lame est beaucoup plus fine et les moutures s'y prêtent. Par contre, le Gripchi est plus à l'aise sur le bois dû à la mouture et l'épaisseur. Je pense que c'est par rapport à ça. Bien que fortement allégé, dans ces matériaux, le bug out reste très robuste. Il est discret et élégant et ne pèse que 54 grammes. Et c'est pour ça que je vais le placer en tête. C'est ce que je demande à un couteau EUJ classique, hein, EDC classique, légèreté, finesse, discrétion, éventuellement esthétisme et un tranchant redoutable. Et c'est vraiment très important de pouvoir vite trancher ce qu'on a besoin en milieu urbain, notamment en situation d'urgence. Il a vraiment l'avantage de se faire oublier tant dans son apparence que dans le port. C'est vraiment, à mon sens, le meilleur choix en utilisation citadine. Quant au mini Gripchilian, c'est également un excellent pliant, très bien équilibré. La prise en main est d'ailleurs supérieure si on commence à faire des travaux un peu plus lourds, hein. C'est un couteau qui va être plus adapté si vous basculez de temps en temps dans la verte dans votre quotidien. Il est un petit peu plus lourd et un peu plus petit, mais c'est justifié puisque, comme je vous l'ai dit, il est éventuellement hybride entre une utilisation urbaine et outdoor. Les options d'achat également sur le mini Gripchilian sont nombreuses. On va avoir différents coloris, différentes formes de lames, on va avoir un choix dans les plaquettes, dans le coating, etc. Mais pour mon utilisation citadine, comme je vous ai dit, je préfère le bug out. Deux valeurs sûres de chez Benchmade, n'hésitez pas, les deux sont vraiment très bien. Le mini Gripchilian plus adapté pour l'outdoor et le bug out plus adapté pour une utilisation citadine. C'était Boris pour la chaîne TechSurf. À plus, ciao. Who you were meant to be. This is you. No more hiding. 54 grammes, bordel. C'est vraiment impressionnant.